Un grand bonjour à tous et nous sommes avec ma petite jardinière Nicole extrêmement heureux de vous retrouver une nouvelle fois comme d'habitude dans notre ambiance assez cocooning on va dire de la véranda autour des plantes tropicales. Je vous demande aussi de bien vouloir m'excuser par rapport à cette voix un peu caverneuse que j'ai, mais c'est l'automne et il y a des petits aléas. En tous les cas, nous allons essayer quand même de partager ensemble notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, parce que vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de jour en jour, et ceci grâce à nos vidéos, de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et j'avais évoqué ma petite jardinière Nicole, je vous rappelle qu'elle est aussi notre opératrice parce qu'elle est actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission et je sais que vous l'appréciez tout particulièrement. Et nous avons l'immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le numéro 448 de notre émission journalière, le quotidien du jardin, une émission qui est faite pour vous, par vous, grâce à vous, avec vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde régulièrement à toutes vos questions, à toutes vos demandes de connaissances sur les plantes, et n'hésitez pas, bien sûr, à continuer à nous en envoyer. C'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons soigneusement vos questions, et ce soir, nous avons été intéressés par celle de Thomas 2698, qui nous dit la chose suivante. Après l'Asie minier, vue dans l'émission 418, pourquoi ne pas nous proposer la description de cet autre fruitier peu connu, qu'est le Feijoa? Feijoa seloviana est un genre monotypique, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une seule espèce, on compte aussi 6 synonymes, et ce genre a été créé en 1858 par le botaniste et pharmacologiste prussien Otto Karl Berg. Et il avait déjà décrit la plante un an plus tôt, mais sous un nom invalide, Orthostemon selovianum. Avec ce nom Feijoa, Berg a voulu honorer le naturaliste portugais João da Silva Feijó, qui participa en 1778 à la création du Muséum d'histoire naturelle de Lisbonne. Quant au nom d'espèce Seloviana, il est dédié au botaniste et naturaliste allemand Friedrich Sello, qui a exploré le Brésil et qui a été le premier à collecter des spécimens de la plante et à les envoyer pour identification. On a très longtemps appelé cette plante Aca seloviana, un nom qui lui avait été donné en 1941 par le botaniste allemand Karl Edward Maximilian Burret, et que l'on appelait plus simplement Max Burret. Et il avait utilisé la mythologie où Aca laurentia aurait été la nourrice de Romulus et Rémus, les légendaires fondateurs de la ville de Rome. De son côté, le genre Aca est parfaitement valide. Il avait été créé en 1856 par Otto Karl Berg et il compte aujourd'hui 2 espèces. Vous avez Aca lanuginosa et Aca macrostema, qui sont des arbustes originaires de Bolivie et du Pérou. Le Feijoa appartient à la famille des myrtacées, et là on retrouve toujours Antoine Laurent de Jussieu en 1789 pour la création de cette famille, et qui doit son nom tout simplement au myrte, le genre Myrtus. N'hésitez pas à découvrir cette plante, il y a une vidéo qui la concerne sur News Jardin TV. La famille des myrtacées comprend 363 genres et 6537 espèces, dont les eucalyptus. Le Feijoa est originaire des hautes terres du sud du Brésil, de l'est du Paraguay et de l'Uruguay. On le rencontre également au nord de l'Argentine, où il vit sur des pentes sèches, dans des broussailles et des bois clairs. Le Feijoa porte d'autres noms populaires. On l'appelle goyave ananas, goyavier du Brésil, goyavier de Montevideo ou goyave figue. Dans nos régions, Feijoa seloviana se présente plutôt comme un arbuste buissonnant, de croissance assez lente et de consistance plutôt dense. Il va mesurer entre 1 et 3 mètres de haut, mais sous des climats très doux. Il va former un petit tronc à l'écorce rougeâtre, écailleuse, et il atteindra jusqu'à 6 mètres de haut. Le feuillage du Feijoa est persistant. Les feuilles sont opposées, elles mesurent de 6 à 8 cm de long, elles sont oblongues, épaisses, coriaces, gris vert
avec la face inférieure tomenteuse, plutôt blanche, de même que sur les jeunes pousses. Au début de l'été, on va voir apparaître de très jolies fleurs en forme de coupe. Elles mesurent environ 4 cm de diamètre et elles se forment à l'aisselle des feuilles supérieures. Ces fleurs sont constituées de pétales rouges pourprés, marqués de blanc sur le revers et sur les bords, et elles portent surtout un très beau bouquet d'étamines rouges avec des anthères jaunes. Les fleurs du feijoa dégagent un léger parfum sucré et elles sont comestibles. Elles vont attirer les insectes butineurs. La pollinisation est donc dite entomogame. Cette pollinisation va produire un fruit qui est une baie, c'est-à-dire un fruit charnu qui contient plusieurs graines qu'on appelle des pépins. Et la forme du fruit du feijoa est similaire à celle d'une mangue ou d'une poire, ça dépend des variétés, mais il a plutôt la dimension d'un œuf de poule, environ 5 cm. Ce fruit se développe sur des pousses de l'année et il contient 4 à 5 loges qui renforment des petites graines marron. Dans nos régions, le feijoa mûrit en automne, fin octobre, début novembre, et sa peau va rester d'un vert glauque, parfois légèrement ombré de jaune ou de rouge, et le fruit peut tomber naturellement à complète maturité, mais je vous conseille évidemment de le récolter avant, tout simplement pour éviter qu'il ne soit meurtri lors de la chute, ou même qu'il soit abîmé par une gelée trop précoce. Le fruit du feijoa exhale un parfum puissant, agréable, raffiné, qui est dû à la présence de benzoate de méthyle. La chair est de couleur blanc verdâtre à jaunâtre assez clair, elle est légèrement acidulée mais sucrée. Et lorsqu'on la déguste, on va ressentir divers arômes qui se mélangent de fruits tropicaux, fruits de la passion, goyave, banane, ananas et même pour certains un petit peu de fraises des bois. À maturité, la chair du fruit est juteuse avec une pulpe gélatineuse translucide qui ressemble un petit peu à celle de la goyave et c'est toute la partie qui entoure les graines. Et puis vous avez une chair plus ferme, légèrement granuleuse et opaque dans la partie qui est plus proche de la peau. Le feijoa est une plante des régions tempérées chaudes. En automne, il a besoin d'un fort ensoleillement et de bonnes différences de température entre le jour et la nuit, de manière à obtenir des fruits de qualité. La rusticité est d'environ moins 10 degrés. Il existe une centaine de cultivars de feijoa qui se multiplient principalement par greffage. Et certains sont plus ou moins autofertiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent fructifier sans avoir la présence d'un autre à côté. C'est le cas par exemple de Coolidge qui a des fruits piriformes, donc en forme de poire, de gros calibre, ils peuvent peser plus de 150 grammes, et c'est le plus couramment proposé par les pépiniéristes en France. Mais il faut savoir que la grande majorité des feijoas ne sont pas autofertiles, ils sont ce que l'on appelle allogames, ils nécessitent une pollinisation croisée entre deux individus de variétés différentes. C'est le cas notamment de Triomphe, qui a des très gros fruits ovales. Et il faut savoir aussi que les pistils sont généralement réceptifs 24 heures avant que le pollen des étamines ne soit mature. C'est ce qu'on appelle la protogynie. En Europe, les feijoas ne fructifient pas forcément tous les ans parce que les gelées peuvent détruire les boutons floraux et il faut aussi savoir que les températures estivales trop importantes, au-dessus de 32 degrés, ont un effet négatif sur la nouaison, donc la maturité des fruits. La chair des feijoas, lorsqu'elle est mûre, est fragile. Le fruit ne se conserve donc guère plus d'une semaine. Par ailleurs, la période de maturité optimale et de pleine saveur est courte. Cela explique pourquoi on trouve rarement des fruits de feijoa chez les primeurs, hormis dans la zone où la plante est cultivée. Mais si vous obtenez une bonne récolte, sachez que le fruit va conserver toute sa saveur, même si vous l'avez congelé. Le feijoa accepte tous les types de sols. La saveur de ces fruits est d'ailleurs meilleure dans les terres acides et il apprécie même les sols salés, donc on peut le cultiver en bord de mer. Il supporte bien la sécheresse et il va former de très belles haies, par exemple dans les régions littorales ou toutes les zones au climat doux. Et ceci d'autant qu'il est tout à fait possible de le tailler même sévèrement et sans aucun risque pour la plante. En revanche, je vous conseille d'installer vos feijoas dans un endroit abrité des vents dominants parce qu'ils ont des rameaux cassants. Nous allons maintenant, comme à notre habitude, terminer notre émission avec une évocation poétique de la plante que je me suis permis d'écrire rien que pour vous.
Portant le nom de botaniste explorateur, Feijoa seloviana, arbuste brésilien, petit cousin des myrtes, a des fruits tentateurs dont la saveur complexe est un choix cornélien. Goyave, ananas, banane, fraise ou grenadille, la pulpe translucide interpelle le gourmet. La fleur au doux parfum, elle aussi, se mordille et ravit le regard, séduit à tout jamais. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été intéressés par la découverte de ce fruit qui effectivement est peu connu, mais l'arbuste est très intéressant, très décoratif, un peu frileux bien sûr. En tous les cas, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et nous vous remercions surtout d'avoir posé la question parce qu'elle nous a permis, encore une fois, de faire progresser notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nuit Jardin TV et nulle part ailleurs.